Salut à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 6 avril 2025, il est actuellement 14 heures. On va faire le point en cette mi-journée sur la situation de la crypto-monnaie XRP. On va voir qu'on est sur une zone de rebond qui pour l'instant est en train de tenir. Est-ce qu'on est sur le bottom? Suspense, on va regarder ça ensemble. Bref, on va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec notre XRP. Je vous propose la vue moyen terme et on continuera sur la vue long terme par la suite. Donc là, du côté du XRP, comme vous pouvez le voir actuellement sur ce tracé, eh bien, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que notre bas du range, il continue de tenir. Et heureusement. Heureusement, donc là, souvenez-vous, ici, donc on avait notre bas de range, ce range dans lequel on était rentré ici le 1er décembre 2024. Et donc, suite à cette intégration du range, on a fait deux tentatives, enfin même trois, une tentative ici avortée, une deuxième tentative ici avortée, une autre tentative avortée, mais en réalité, on continue d'être toujours à l'intérieur de ce range. Parce que là, si on regarde bien ce qui se passe depuis 3-4 jours, le XRP est venu rebondir ici le 2 avril et le 3 avril. On est venu rebondir sur le bas du range, qui, je le rappelle, est une zone de support, et étant donné que ce support y tient, du coup, on rebondit dessus et on se relance. Alors, maintenant, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que c'est bien beau de rebondir dessus, mais pour reprendre de la force, eh bien, il ne suffit pas que d'avoir un rebond. Mais il faut breaker le dernier point haut. Donc là, notre dernier point haut, il est ici à 2,1468. Et donc, en réalité, tant qu'on ne break pas ce niveau clé, il ne faut pas s'attendre à une remontée du côté du XRP, on est bloqué. Néanmoins, pour moi, tant qu'on est au-dessus du bas du range, donc ce bas de range 2,0173, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, il n'y a strictement aucune inquiétude à avoir. Bien sûr, si on break ce niveau clé, le discours changera. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est toujours au-dessus du bas du range, donc on est au-dessus du support, tout simplement. Donc pour l'instant, c'est pas non plus dramatique du côté du XRP, même si on aimerait bien que ça reprenne de la force. Comme je vous l'ai dit, pour reprendre de la force, il faut qu'on break premièrement le dernier point haut, et deuxièmement, il faudra qu'on break le ruban de moyenne mobile, et malheureusement pour nous, on n'a pas de chance, mais ce haut du ruban de moyenne mobile, malheureusement, est directement lié à la ligne de tendance baissière. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que ce serait une bonne nouvelle de au moins de réintégrer le ruban de moyenne mobile, mais pour vraiment se dire qu'on peut reprendre beaucoup de force, eh bien, il ne faudra pas breaker que le ruban. Il faudra déjà breaker le ruban qui sera déjà quelque chose d'important à faire, mais il faudra surtout breaker la fameuse ligne de tendance baissière. Donc là, aujourd'hui en tout cas, le niveau clé il est à 2,3328. Vu que c'est une ligne de tendance baissière daily, forcément tous les jours, la ligne, elle continue de descendre, hein, vous l'avez compris. Donc là, du coup, pour l'instant, on continue de bloquer, on est sous les niveaux clés, mais il suffirait d'un joli rebond pour aller chercher de nouveau la ligne, tenter sa cassure, tenter la cassure de la résistance d'ailleurs juste au-dessus. Ah, c'est quand même incroyable, mais regardez, cette zone-là va être extrêmement importante en réalité, parce que quand on regarde bien, on est non seulement là bloqué par le haut du ruban de moyenne mobile, on aura la ligne de tendance baissière et on aura aussi la résistance des 2,3771. Donc cette zone qui est ici, elle sera vraiment un joli petit mur en béton armé qu'il faudra absolument défoncer si on veut continuer de monter. Maintenant, la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, la bonne nouvelle c'est que normalement, quand on rebondit sur le bas du range, c'est pour aller chercher le haut du range. Regardez, c'est exactement ce qui s'était passé ici, tac. On a eu aussi un rebond là, bas de range, pour aller chercher le haut du range, et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs ici aussi, rebond sur le bas du range pour aller chercher le haut du range. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que si on rebondit sur le bas du range, il est possible que dans les prochaines semaines, on retourne chercher le haut du range qui se situe quant à lui à 2,6061 $. Maintenant, l'autre bonne nouvelle, et c'est là où ça va être intéressant, c'est que là, vous le voyez, du côté du momentum MACD, eh bien, du côté du XRP, on est vraiment tout proche de faire un cross-bull. C'est-à-dire que là, vous le voyez, la ligne orange est à deux doigts de passer en dessous de la ligne bleue. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement avoir un cross-bull, c'est-à-dire une clôture du momentum contrôlé par les bears pour avoir un momentum contrôlé cette fois-ci par les bulls. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous avez aussi le club Lexa Rocket qui vous permet de recevoir des très belles opportunités et aussi plein d'autres analyses techniques. Ce matin, on a vu la crypto rare
qui effectivement peut être une très belle opportunité. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, c'est peut-être une très très grosse opportunité long terme. Bref, de toute façon, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, vous avez le lien du club Lexa Rocket et le lien de mon Twitter officiel en description de cette vidéo. Allez, continuons sur notre XRP. Donc là, effectivement, on voit que par rapport à ce momentum bear, on a la place de mettre encore, allez, on va dire 1, 2, 3, allez, peut-être dans les 3 prochains jours, à ce rythme-là, dans les 3 prochains jours, pardon, il est possible de créer enfin un momentum bull. Alors, c'est pas parce qu'on a pour l'instant le début de cette configuration qu'on va absolument y parvenir. Attention à ça, nous ne sommes pas naïfs. Mais ça part quand même plutôt dans une bonne direction. Donc là, ce serait vraiment très intéressant de voir ce qui va se passer. Surtout que, vous le savez, hein, mais je vous ai déjà dit dans mes vidéos YouTube du matin, vous le savez, à 8h en général, j'analyse le Bitcoin. Et je vous ai dit que du côté du Bitcoin, eh bien, on a un mouvement explosif en préparation et potentiellement ce mouvement pourrait avoir lieu avant ou peut-être jusqu'au 11 avril. Donc ça pourrait peut-être matcher avec ça. Hein. De toute façon, on le sait, à la seconde où le Bitcoin se mettra à chuter, tout le marché crypto va chuter avec lui. À la seconde où le Bitcoin se mettrait à monter, tout le marché crypto va monter avec lui. Donc ça va être effectivement encore une nouvelle fois très important de surveiller le Bitcoin parce qu'il va nous aider à prendre la direction du côté de notre crypto XRP. Et surtout, il va nous aider à valider ou non le fameux cross bull pour avoir un momentum bull dans les prochaines semaines. Enfin, prochain jour, prochaine semaine, mais en fait, plutôt prochain jour, parce que là, on est en vue jour. Maintenant, voilà que cette partie moyen terme a été traitée, donc on l'a vu, hein, pour l'instant, en vue moyen terme, on n'est pas trop catastrophique. Alors oui, effectivement, si on commence à breaker le range par le bas, oui, ce sera dangereux, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. D'ailleurs, attendez, juste par précaution quand même, je vais vous donner les targets. Hein. Si on break le range par le bas, je vais vous donner les targets après. Je me mets cette fois-ci en vue long terme. Donc là, d'un point de vue long terme, qu'est-ce qu'on voit? On a toujours malheureusement la menace de l'épaule tête-épaule. Souvenez-vous, l'épaule tête-épaule. Donc ça, on le sait, c'est une figure chartiste de retournement baissier. Le niveau clé, ça fait des semaines et des semaines que je vous le donne. Il n'a pas bougé, c'est les 1,9660. Donc là, pour l'instant, du côté du XRP en vue long terme, on est au-dessus de la ligne. Regardez, elle est là la ligne, on est au-dessus. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude. Tant qu'on est au-dessus, aucune inquiétude à avoir. Comme je vous l'ai dit, on est au-dessus d'un support, pour l'instant ça tient, pas d'inquiétude. Il est vrai que si on se met à breaker ce niveau clé, là par contre, ça peut changer pas mal les choses, parce que je rappelle qu'une épaule tête-épaule, c'est une figure chartiste baissière. Donc là, si on se met à breaker les 1,9660, il est vrai qu'on pourrait chuter pour aller chercher les 1,7652 ou encore les 1,6044, voire même les 1,3531 ou encore les 1,1127. Ce sont les niveaux clés à venir chercher du côté du XRP en cas malheureusement de cassure par le bas. Maintenant, d'un point de vue long terme, moi, le scénario idéal qui serait vraiment génial à mettre en place, ce serait le fait de ne pas breaker la ligne, mais de ne pas monter non plus. C'est-à-dire rester dans une phase de consolidation comme ça pendant plusieurs semaines encore, parce qu'on le voit, hein, du côté des bandes de Bollinger, vous le voyez, ça commence à se resserrer beaucoup ici. Donc là, ça devient intéressant, mais c'est pas encore assez suffisant pour avoir un mouvement explosif. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, ce serait vraiment l'idéal de continuer de latéraliser entre les 1,9660$, qui est le support majeur à ne pas breaker, et la résistance importante des 3,02$. Ce serait bien de latéraliser encore en vue long terme pendant quelques semaines entre ces deux niveaux clés pour préparer un mouvement d'ampleur que je vais vous expliquer dans quelques instants, mais je rappelle que cette crypto, le XRP, comme plein d'autres cryptos, vous pouvez la trader sur Binance, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, si on continue de latéraliser, on va avoir des bandes de Bollinger qui vont continuer de se resserrer, et donc ça, derrière, ce qui serait génial, c'est que ça nous permettrait d'avoir un mouvement de sortie explosif. Que ce soit un mouvement haussier ou un mouvement baissier, hein, peu importe, le mouvement de sortie sera explosif. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, les bandes de Bollinger sont encore un petit peu trop larges. C'est pour ça que je vous dis, moi, ce serait vraiment idéal de latéraliser encore pendant peut-être un mois ou deux entre ces deux niveaux clés, avec des hauts et des bas, pour avoir enfin un mouvement de sortie ultra violent, pour qu'on puisse essayer de casser enfin cette ligne des 3,02$, aller chercher les 3,38$, qui est le dernier point haut atteint pour l'instant en 2024-2025, et derrière péter ces niveaux clés pour aller enfin chercher les 4, 5, 6$ du côté du XRP
Ça pourrait être possible, encore une fois, pour moi, je le dis, mais je ne pense pas que ce sera possible, en tout cas tout de suite. Peut-être dans les prochains mois, effectivement, si on arrive à former le scénario dont je vous parle, mais pour l'instant, ça reste quand même délicat. Mais bon, en tout cas, la situation n'est pas catastrophique. Je rappelle, on est au-dessus du niveau clé qu'il ne faut pas perdre. Pour l'instant, le niveau clé, il tient, donc tant que ça tient, écoutez, on n'est pas trop mal. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Passez une bonne journée, bon dimanche, à plus tard, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.